K-pop, K-dramas, cinéma, impossible d'y échapper ces dernières années, la culture sud-coréenne est partout. Mais alors, comment est-ce qu'une vague partie d'une petite péninsule asiatique a pu déferler sur le monde avec une telle force? Eh bien, ce phénomène a un nom, la Hallyu. Et vous allez voir que son histoire est bien plus calculée qu'on ne pourrait croire. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du phénomène, regardons cette image. Des groupes comme BTS ne font pas que remplir des stades gigantesques. Ils prennent la parole aux Nations Unies. Là, on dépasse carrément le cadre de la musique. On parle d'une influence culturelle tellement puissante que ces artistes deviennent de véritables ambassadeurs pour toute une génération. Et attention, cette influence ne se limite pas à la K-pop, loin de là. Le cinéma sud-coréen a lui aussi eu ses consécrations mondiales. On se souvient tous du triomphe historique de Parasite aux Oscars en 2020, ça a été un vrai tremblement de terre à Hollywood, la preuve que les créations coréennes pouvaient non seulement rivaliser, mais carrément surpasser les plus grands studios américains. Et si on veut vraiment prendre la mesure de cette portée planétaire, il suffit de voir ça. Des icônes de la pop comme le groupe Blackpink, décorés par le roi Charles III à Buckingham Palace. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est la reconnaissance ultime d'un soft power par les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Ce qui nous amène à la question centrale de cette analyse. Comment un pays, qui, il n'y a pas si longtemps, a traversé un siècle de crise absolument terrible, a-t-il pu opérer une transformation aussi spectaculaire pour devenir une superpuissance culturelle? Parce que, il faut bien le comprendre, cette vague culturelle n'est absolument pas le fruit du hasard. Non, c'est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, une stratégie qui est née d'une nécessité absolue face à des circonstances désastreuses. Allez, on remonte un peu le temps pour comprendre. Il faut s'imaginer d'où vient la Corée du Sud. Le XXe siècle a été une succession d'épreuves terribles. Une occupation japonaise brutale, une guerre civile dévastatrice qui a littéralement coupé la péninsule en deux, des décennies de dictature militaire, et comme si ça ne suffisait pas, une crise financière cataclysmique en 1997. Pour qu'on se rende bien compte du chemin parcouru, cette citation est sans appel. Juste après la guerre, la Corée du Sud était économiquement à genoux, l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est de ce point de départ, d'une situation de dénuement presque total, que le pays a dû se réinventer. Et le véritable point de bascule, ça a été cette crise de 1997. Une catastrophe économique qui a mis à terre les géants industriels du pays, les fameux chaebols, et qui a forcé le gouvernement à tout repenser. Il fallait trouver un nouveau moteur de croissance, et vite. Et ce nouveau moteur, ça va être le soft power. L'idée est simple en fait, influencer le monde non pas par la force militaire ou la puissance industrielle, mais par la séduction culturelle. La Corée du Sud a donc fait un pari, un vrai pari stratégique, investir massivement dans sa culture pour en faire un outil de rayonnement mondial et un pilier de son économie. Alors comment on passe de l'idée à la réalité? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir une bonne idée, il a fallu construire une véritable machine d'exportation culturelle, une machine redoutable orchestrée avec une précision quasi industrielle. Cette opération, elle a un nom de code, Hallyu, ce qui veut dire la vague coréenne. Et c'est un terme qui englobe absolument tout. La K-pop, bien sûr, les séries télé, le cinéma, mais aussi la K-beauty, la mode, la gastronomie, bref, une offensive culturelle sur tous les fronts. En gros, la recette du succès de la Hallyu, c'est un cocktail parfait de 3 ingrédients. D'abord, un État visionnaire qui, dès les années 90, a mis des millions sur la table et a levé la censure. Ensuite, l'implication des géants industriels privés. Et enfin, la création d'un système de formation d'artistes ultra compétitif, une sorte d'usine à talent conçue pour fabriquer des produits culturels calibrés pour le marché mondial. Juste un mot sur ces fameux chaebols. On parle là d'immenses conglomérats comme Samsung ou Hyundai. Après la crise de 1997, ils ont compris que le divertissement pouvait être un secteur aussi, voire plus rentable que l'électronique. Leur puissance financière a été le carburant qui a alimenté la machine Hallyu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Eh bien, l'impact a été stupéfiant, autant sur le plan économique qu'en termes d'image. Ça a même donné naissance à une forme d'influence tout à fait unique qu'on appelle maintenant le sweet power. Accrochez-vous bien, parce que le chiffre est juste dingue. En 2021, les exportations culturelles ont rapporté 12,4 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus du double de ce qu'a rapporté l'exportation d'appareils électroniques grand public. La culture est devenue un moteur économique absolument majeur. Et côté diffusion, c'est la même folie. La série Squid Game, 1,35 milliard d'heures de visionnage sur Netflix. C'est devenu un phénomène planétaire qui a touché un public bien au-delà des fans habituels, prouvant la portée universelle de ses productions. Ce succès est tel que certains analystes ne parlent même plus de soft power, mais de sweet power. L'idée, c'est que l'attrait de la Corée vient de son image de nation sans passé impérialiste, un pays qui a surmonté d'immenses épreuves et qui incarne ce mélange fascinant de modernité et de tradition. Une influence plus douce en quelque sorte.
Et l'un des ingrédients secrets de ce sweet power, c'est que ça propose autre chose que les récits occidentaux classiques. La Hallyu, par exemple, met souvent en avant une masculinité moins agressive, plus sensible. La figure du bad boy est souvent remplacée par celle du Shak-Han Kid, un personnage qui incarne la bonté et l'innocence. Et c'est une part non négligeable de son attrait mondial. Mais attention, ce succès fulgurant n'est pas sans zone d'ombre. Le modèle Hallyu fait aujourd'hui face à des critiques en interne et à une concurrence internationale qui devient de plus en plus féroce. Derrière les strass et les paillettes, la réalité est parfois bien plus sombre. Les sources soulignent une industrie du divertissement incroyablement compétitive, parfois même oppressive. Cette image glamour peut aussi masquer des problèmes sociaux très profonds, comme le taux de suicide en Corée du Sud, qui reste le plus élevé des pays développés. Et puis, il y a la concurrence régionale qui s'intensifie. Le Japon, par exemple, a longtemps été une superpuissance culturelle. Mais sa stratégie Cool Japan est restée très tournée vers son marché intérieur. La Corée du Sud, elle, a été obligée par la nécessité de penser global dès le départ, ce qui explique en grande partie son succès international plus large aujourd'hui. La question finale reste donc ouverte. La Hallyu a été le fruit d'une conjonction extraordinaire de volonté politique, d'investissement privé et de créativité. Mais dans un monde où de plus en plus de pays cherchent à développer leur propre soft power, la Corée du Sud pourra-t-elle garder son avance ? C'est une histoire qui continue de s'écrire sous nos yeux.